Notre campement qui est juste là. Salut, je vous retrouve pour 2 jours de randonnée et alpinisme. On est dans le massif du... C'est le Taillefer ou c'est le Grand Armet? On est dans le massif du Taillefer, mais on va faire une traversée d'arêtes. Voilà. Alors, 12,5. J'ai oublié mes bâtons et je marche jamais avec un gros sac sans mes bâtons. Du coup, je m'en suis fait un à l'ancienne. Comme au début quand je partais que j'avais pas de bâton. Moi, ça fait le taf. Hein. Voilà où on va aller, nous. En fait, on va faire tout le chemin de crête, qui n'est pas vraiment un chemin. Jusqu'à demain. On est discrètement suivi par le patou. Mais ça va, il est gentil. Je crois qu'il s'ennuie. Non, je parle à la caméra. Il s'ennuie, il n'a pas de brebis à protéger. Du coup... Oh là là, les mouches. Coucou gros chien. Alors que tout à l'heure on en a croisé, ils éternuent. Enfin ils faisaient leur boulot quoi, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi. Ils aboyaient contre les humains alors que c'est plutôt les chiens, enfin les loups dont ils doivent avoir peur quoi. Nous voilà sur le début de l'arête, de la crête. En face, c'est le Taillefer. Il reste quand même de la neige. Hein. Le chien est toujours là. On se demande jusqu'où il va nous suivre. Et nous, on va dans cette direction, dans la roche. On est censé monter là-haut. Là, il y a la crête, mais après, entre les deux, on fait quoi? Alors voilà, on fait demi-tour parce que, en fait, on n'a pas topoté ce passage-là, là, sur cette arête, mais plutôt un passage par ici. Donc on a suivi une trace et c'était pas la bonne. C'est un peu la honte. Mais bon, on le sent pas, enfin, du coup, on sait pas dans quoi on s'engage si on s'engage. Et il est déjà 10 h, donc ça va pas. Alors voilà, on va rentrer. Enfin, on va rentrer, on va voir ce qu'on fait. On est descendu un peu, puis on va essayer de remonter là à flanc et de rejoindre la crête un peu normale. Et le chien est toujours avec nous. On a l'impression qu'il veut nous guider. Bah, il connaît mieux que nous. Hein. Miaou. On était juste là, il est juste là, dessous. Tout à l'heure, on n'a pas eu envie de passer par là. Là, du coup, on a tout remonté et là, on redescend, on passe par là, on remonte là et on arrive au Grand Armet. Du coup, on fera pas la traversée qu'on avait prévue, mais on va bivouaquer là-haut. Et ce sera déjà pas mal. Elle est gelée.
elle est vraiment vite là. Donc ce matin on était juste en face, à peu près au même niveau, donc là on vient de tout redescendre et tout remonter pratiquement. Donc on était ici, et puis après on arrivait direct, il restait que 300 mètres, que là il nous reste encore plus de 300 mètres encore pour monter là-haut. Le sommet c'est pas ça. Ah oui, on le voit pas en fait le sommet. Ah, c'est la tête de grisonnier. Là on est censé monter quelque part. C'est toujours pas très engageant. Voilà, rassuré. La difficulté, c'est qu'il faut trouver son chemin entre des sentes d'animaux, des sentes tracées par les humains. Ah, c'est trop beau ça. Petite fleur. C'est toujours pas arrivé. C'est là, ce sommet un peu plat. Il nous reste 800 mètres d'arête encore. Regardez, c'est minuscule. Et ça fait de la lignine, ça fait du bois quand même. C'est un petit saule. Un peu partout. Le plus petit arbre du monde. C'est trop beau. Hein? Wow. Ah, elle est là. Qu'est-ce que c'est les chaleurs? Non, je sais pas. Ah non, c'est le pic de Bu. Ah non, c'est l'Obiou. Ah ouais. Et voilà, en fait, là où on aurait dû arriver par ici. Donc ça se trouve, ça montait facile. Ou pas, ouais. Bah non. Et voilà, on arrive là. On est presque au sommet. Oh, ça s'enfonce. Ça y est, on arrive. Ça a été long cette journée. Et je suis contente. On a quand même fait quelque chose. On arrive donc au sommet du Grand Armet. Et voilà, il y a déjà notre lieu de bivouac. Tout près. Chouette. J'ai bien aimé là la dernière partie sur l'arête. Finalement c'était plutôt ludique. Je vais aller voir le panorama. Gabriel, il a monté les murs. Et je l'ai aidé un peu mais j'étais fatiguée. Et après j'ai installé le tarp. Et comme il y a des rafales de vent de temps en temps, on l'a mis assez bas. Mais on a quand même de la place à l'intérieur. C'est joli. Ce soir au menu on mange un aligot à la tome et puis des pâtes aux légumes méditerranéennes.
Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez acheter des lyophilisés pour vos futures expéditions, il y a un code F2024 tout en majuscule sur Lyophilisé & Co. Et ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Voilà. Notre campement qui est juste là. Oh là là, c'est beau. C'est austère. Dire qu'on devrait être par là-bas. Oh, c'est magnifique. Grenoble est juste là-bas. C'est pour ça que j'aime bien bivouaquer. C'est que ça permet d'être dehors aux plus belles lumières. Et voilà le petit nid. Voilà. Ça, on va là. Et ça là. Et normalement, on est pas comme ça. Comme il y a des rafales de vent, on a consolidé. Enfin, c'est Gabriel qui a consolidé. On a rajouté 2-3 trucs. Il y a des grosses pierres pour amarrer les fils. Là. Une derrière de ce côté. Et voilà. Normalement, il pleut pas. On espère, parce que si jamais il pleut, il y a des chances que... Quoique, mais c'est un peu surélevé en fait. Hein. Non, mais si, ce qui va pleuvoir ici, ça risquerait de faire un peu cuvette. Bon, bah, à demain. J'espère avoir le courage de ressortir pendant la nuit, même si c'est compliqué de sortir de ça. Ah, mais le vent! Ouais, j'espère avoir le courage de ressortir pour regarder le ciel étoilé, mais on verra. En tout cas, c'est trop bien de passer la nuit ici. Ça faisait longtemps que je voulais refaire un bivouac et j'avais jamais bivouaqué sur une crête comme ça, vraiment dans les cailloux. Et en fait, il y a des cailloux, mais il y a aussi plein de petites fleurs. C'est trop bien cette saison. Bon, à demain. Et voilà, sans le tarp. Finalement, on aurait pu dormir comme ça, c'est juste, bah, il y avait du vent. Ça aurait fait peut-être un peu moins de bruit sur la toile. Mais bon, avec les boules de caisse, ça va. Il y en a un qui continue à dormir. Hop, la petite porte. L'orage arrive. Du coup, on se dépêche. On a tout plié en 4 vitesse. Et on redescend. Il commence à pleuvoir. C'est embêtant parce qu'après c'est de la broche et mouillée et ça glisse. Et c'était pas prévu. Pas si tôt en tout cas. On a mis nos casques parce qu'il y a un chamois qui se promène là-haut. On sait jamais. S'il avait envie de nous envoyer des pierres. Et puisqu'on les a, on s'en sert. Comme c'est trop beau la lumière là. Et voilà, on a passé les difficultés de la descente. Finalement, ça s'est super bien passé. Et puis voilà.
on va retrouver la vallée. Et voilà, on arrive presque à la voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à la liker et à la partager. Et puis vous pouvez me soutenir via Tipeee. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine, salut!